faire une vague à blanc, l'objectif c'est de se mettre en situation comme le jour J dans toutes les étapes d'une chaîne d'estimation. Donc ça va être à la fois les enquêteurs qui vont être dans les bureaux, les équipes qui sont là pour centraliser les données qu'ils nous transmettent, puis la machine d'estimation qui va intégrer ces données, et puis aussi la transmission de ces informations à nos speakers qui sont en plateau télé, et puis sur les réseaux sociaux pour les données qui pourraient être publiées à ce moment-là. Donc là, l'objectif, c'est à partir d'un faux jeu de données, voir si toutes les étapes, si à toutes les étapes, les choses fonctionnent. Comment se déroule la vague à blanc? Tout simplement, on va commencer par des enquêteurs qui vont être dans un bureau, qui vont à une heure précise nous envoyer des résultats qui sont fictifs. Ensuite, on va les intégrer dans la machine. Nous, dans l'équipe dont je fais partie, on va sortir à partir de ces données des résultats là aussi fictifs qu'on va transmettre aux partenaires médias, aux équipes qui sont en plateau. Et donc là aussi, on va voir nos speakers, comme Frédéric Dabi sur le plateau d'LCI, qui lui va recevoir des données fictives, mais qui vont lui permettre de voir si tout fonctionne en termes de transmission. La garantie qu'apporte une vague à blanc, c'est tout simplement de savoir si tout fonctionne bien quand on est en situation de production des données. Donc c'est pour voir notamment si bien on capte bien, le téléphone fonctionne bien, l'internet fonctionne bien, les mailing lists fonctionnent bien, si les matrices, la machine qui doit calculer les chiffres et les projections de sièges aussi fonctionnent bien en situation. Et donc c'est une grande répétition tout simplement du jour J à toutes les étapes de la chaîne.